そうかもな。Et wesh les gamers, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais juste vous faire une petite vidéo sur laquelle je vais parler des compétences passives. J'ai bien précisé passives du jeu. Je vais vous montrer lesquelles qui sont bien à utiliser, lesquelles qui sont meilleures. Genre, tu vois, quand tu as déjà une petite compétence active de côté que tu aimes bien, genre, tu aimes Orion, tu veux savoir qu'est-ce que tu peux mettre à côté parce que comme tu le vois dans le jeu, tu peux juste mettre une compétence active et comme suite, tu sais que des compétences passives que tu dois mettre. Donc, si tu comprends rien dans le jeu, compétences actives, c'est facile à savoir lesquelles tu aimes, lesquelles tu veux utiliser, mais à côté, tu peux ne pas savoir quelles compétences passives mettre, donc tu peux mettre juste du blabla. Donc, sur cette vidéo, je vais juste vous mettre une petite tier list pour montrer lesquels d'entre eux sont meilleurs à connaître, lesquels qui sont bien dans ta situation, tout ça, tout ça. Donc, c'est juste les compétences passives. Je peux faire une autre vidéo de compétences actives, mais ça, c'est pour après. Bien, tu me le demandes, je te le fais à toi, c'est toi qui vois. Mais bon, sur cette vidéo, je vais juste me focaliser sur cette petite tier list. Et comme vous pouvez le voir, il y aura pas beaucoup de coupures, il y aura pas beaucoup de bons montages comme ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas trop le temps. Juste parce qu'en fait, j'ai commencé à jouer Free Fire sur PC, je veux m'entraîner, tout ça. Donc, durant toutes ces semaines, je vais focaliser tout mon temps dedans. Donc, voilà pourquoi je me suis dit, vas-y, aujourd'hui, je vais publier. Parce qu'en fait, je vais publier tous les jours. Si possible, bien sûr. Des fois, je peux pas publier tous les jours. Donc, je me suis dit, vas-y, aujourd'hui, je vais juste faire cette vidéo tier list. Sans coupure, tout ça, c'est... Bon, il va falloir beaucoup parler, mais au moins... je perdrai pas beaucoup de temps à chercher des séquences de vidéos pour faire des coupures. Donc, sans plus tarder, on va dans le vif du sujet. Let's go. Bon, premièrement, je vais sélectionner le plus fort, le GOAT, mon personnage préféré. Lui. Après, on va regarder les autres, genre, est-ce qu'ils sont du même niveau et comment on les classe. Donc, comme vous pouvez voir dans la tier list, il y a GOAT, il y a excellent, il y a bon, il y a ceux qui sont super utiles. Bon, sur cette tier list là, je vais mettre genre qui là, par exemple Miguel. En fait, le gars, si tu le mets quelque part, il devient super utile, mais généralement, il est pas trop bon. Si tu le mets pas là où il faut le mettre. Donc, voilà la tier list super utile. Comme tier list utile des fois, je peux mettre elle. Elle, c'est juste un BR. Bon, des fois, toi-même, tu peux te rendre compte que des fois, tout le temps, quand tu lootes, genre, si tu tues un ennemi, il y a une box quelque part, tu veux looter, t'as pas d'espace, tu es obligé d'ouvrir le stack, de trier, tout ça, et boum, on te tire, on te tue. Donc, vraiment, t'es pas en sécurité si tu fais tout ça. Donc, tu veux vraiment vite récupérer tous les trucs disponibles. Et après, tu vas te cacher et tu tries quelque part après. Ou bien, quand tu marches, tu ouvres le sac, tu tries. Donc, elle peut être utile des fois si tu as des problèmes de stockage parce qu'elle va augmenter le niveau de ton sac, va stocker beaucoup plus de munitions, beaucoup plus de trucs que d'habitude. Donc, elle peut être utile des fois, mais généralement, elle est nulle. Donc, je la mets ici, c'est ça le tiers. Le tiers GOAT, c'est le GOAT. Genre, quelqu'un qui passe partout, que ce soit class squad, que ce soit peu importe là où tu le joues. Il fait un taf monstrueux. Donc lui là, pourquoi je le mets ici? Parce qu'en fait dans ce jeu, le truc le plus important dans ce jeu, c'est les headshots. Tout le monde veut faire des headshots, tout le monde veut éviter qu'on leur fasse des headshots. Donc en fait le gars là, il a un côté défensif et offensif. Genre, normalement si tu vois quelqu'un, il est juste focalisé sur un seul truc. Mais le gars là, il est double focus quoi. En fait, il est défensif ou offensif. Offensif pourquoi? Parce qu'en fait, si tu tires quelqu'un avec des headshots, des fois il peut ne pas mourir, surtout avec les SMG ou bien les armes qui ne sont pas en table. Même des fois des armes en table, tu peux mettre un headshot, quelqu'un il est pas mort. Je sais pas comment t'expliquer, mais des fois ça arrive. Donc le gars là, il augmente tes tirs de la tête. Donc même si t'as pas beaucoup de PV, tu es dans une situation galère, par chance tu mets des headshots, ça va faire mal. Même SMG, tu peux juste mettre un seul headshot ou bien deux headshots et tu prends le kill facilement, alors que si tu avais pas ce GOAT là, t'allais mourir. Donc vraiment le gars là, offensivement il augmente tes tirs de la tête et défensivement il réduit les dégâts de tête que tu recevras. Pourquoi je te dis que des fois tu peux mettre quelqu'un un headshot alors qu'il devait être mort parce que c'est un gros arme mais il est pas mort. Donc le gars c'est lui qui fait ça. Bon, je vais pas trop vous expliquer comment il fonctionne tout ça, mais lui là, sachez juste qu'il diminue et il augmente les dégâts de la tête. Et dans ce jeu, il n'y a pas plus important que les headshots, que ce soit pour survivre, que ce soit pour mieux tirer. Donc vraiment le truc qu'il fait, c'est indiscutable, je le mets là.
Donc maintenant, on va voir qui. Caroline. Est-ce qu'elle est du même niveau que lui? Non, jamais. Donc elle là, je vais aussi la mettre à niveau super utile parce que de base, elle est pas trop forte, elle est occasionnelle. Des fois, si tu le mets quelque part, elle peut être trop utile. Genre, tu vois, elle, quand tu tiens un fusil à pompe, bien les shotguns, tout ça, elle va augmenter ta vitesse de déplacement. Donc si tu es quelqu'un qui joue les fusils à pompe, elle peut être utile, surtout si tu aimes rusher. Parce qu'en fait, tu mets Kelly, tu as un bonus de vitesse quand tu marches. Tu mets aussi elle, tu as le bonus de vitesse quand tu tiens un shotgun. Donc si tu tiens un shotgun, tu as 2 bonus de vitesse. Au lieu de marcher super lent, tu vas sentir que tu marches super vite comme si tu tenais rien. Donc ce composition surtout en PP, si tu veux vraiment rusher, ça te permet d'avoir plus de mobilité, surtout quand tu joues le pompe. Le pompe, on va pas se mentir, il y a pas beaucoup de mobilité, surtout comparé aux SMG, tout ça. Donc vraiment, le pompe là, elle est occasionnelle. Et Kelly, elle, bon, je pourrais la mettre supériorité parce que c'est la même chose si tu joues un build sur lequel tu veux te focaliser sur le vitesse, genre, tu veux être vraiment rapide quand tu te déplaces, éviter les shots, tout ça. Kelly obligé. Bon, il y a d'autres compétences que tu peux mettre pour avoir la vitesse absolue, mais Kelly, elle est utile dedans. Mais elle, je vais plutôt la mettre ici parce que même elle tout seul, tous les modes, elle est utile. Par exemple, genre, tu joues PP, si tu mets Kelly, bon, tu vas pas trop remarquer si tu joues pas Kelly, mais si tu la joues, que tu la sors, tu sentiras que ton personnage se déplace comme s'il est un peu fatigué. Par contre, si tu mets Kelly, tu sentiras, tu vas même te dire, vas-y, mon phone, aujourd'hui, le jeu fonctionne trop bien alors que c'est Kelly. Genre, tu te déplaces un peu plus bien juste parce qu'en fait, elle court un peu plus vite bien, genre, elle est bonne, peu importe dans tous les modes, donc je la laisse ici. Parce qu'en fait, les gars, faut savoir, je vais trier de manière générale. Je vais pas faire une tier list que BR ou bien une tier list que class squad. Je vais trier en fonction de ce que le personnage vaut dans tout le jeu. Genre, s'il est utile quelque part, il est trop fort, mais à un autre endroit, elle est nulle, donc je vais pas la mettre GOAT. Genre, je te donne exemple, Sonia. Elle, est-ce que je la mets? En vrai, je la mets super utile. Parce que class squad, elle est trop bonne. Surtout si tu la joues avec Dimitri, elle est trop bonne, mais en fait, non, en fait, Sonia, je crois, je vais la mettre super utile. Parce qu'en fait, elle est occasionnelle. Avant, elle était trop forte, parce que dès que tu tires quelqu'un, tu le tues, tu te réanimes toi-même. Mais là, maintenant, obligé, tu meurs, à part si t'as Dimitri, bon, ses compétences actives, Dimitri, je vais pas le mettre dans la tier list. Mais elle est occasionnelle, obligé, tu es Dimitri, en BR, si tu joues Sonia. Mais si tu joues class squad, t'as pas besoin de Dimitri, parce que dès que tu prends un kill, tes coéquipiers peuvent gérer la suite. Mais bon, en fait, Sonia, je la mets utile, je la mets pas trop bonne. Bon, en fait, je la mets ici. Bon, on va la laisser ici pour le moment. Après, bon, Joseph, toi, tu restes ici, je vais expliquer après plus tard. Bon, lui, là, qui va? Je le mets où? En fait, le gars, il est trop bon parce que il te permet de réanimer vite fait ton coéquipier. Genre, il n'y a pas de temps, genre, quand tu réanimes, il y a un temps. Mais lui, là, il réduit ses temps et dès que tu cliques, le coéquipier, il est réanimé. Bon, je pourrais le mettre GOAT. Oui, je pourrais le mettre GOAT, mais je vais le laisser excellent d'abord. Parce qu'en fait, je sais pas, il est trop bon partout. Mais en fait, les deux, là, je crois que lui, là, il est tout important. Bon, vas-y, je vais les laisser ici. Après, je peux le monter, on verra. Bon, lui, là, il a Est. Ford, il soigne 30 PV, je sais pas, il soigne plus vite et il est trop bien quand tu utilises une compétence active qui est spammable, genre une compétence active que tu peux utiliser facilement tout le temps, parce qu'en fait, si tu utilises une compétence active, la durée du compétence de Ford se réinitialise, donc tu peux avoir des soins tout le temps. Bon, lui là, en vrai, je le mets excellent, il est trop bien, niveau soigneur. En parlant de soigneur, personnellement, c'est qui? Lui là aussi, il soigne. Mais je crois qu'il est... En fait, ces deux-là, c'est les mêmes choses, mais différents. Lui, il soigne vite, mais peu. Lui, il soigne beaucoup, mais lent. Donc, vraiment, si tu veux un tout petit peu de PV le plus vite possible, lui, il est bien. Par contre, si tu veux beaucoup de PV, mais un peu longtemps, genre, ça va pas venir en un coup, lui, il est bien. Genre, lui, il soigne l'équivalent de presque un kit. Mais lui, là, je vais le mettre GOAT. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a pas de temps de recharge. Tout le temps, il est disponible. Par contre, lui, là, il a 20 secondes de recharge, même si avec le compétence active, tu peux réinitialiser. Mais vraiment, lui, là, lui, il est bien. Niveau soigneur, surtout, en fait, si tu as mis beaucoup de trucs offensifs, défensifs, t'as pas de soins, tu mets juste lui, là, il peut faire le taf de soigneur facilement tout seul. Tout comme lui, là, il peut faire son taf tout seul.
Tu comprends? Donc lui là aussi je lui mets GOAT, non, Wolfram premier. Bon lui en plus de ça, il y a Ayato. Ayato lui, je le mets ici parce qu'en fait c'est le même truc que... Non je vais le... Qu'est-ce que je mets? Je vais même le mettre ici parce qu'en fait lui aussi il est défensif offensif. Il augmente l'armure de pénétration. Bon je peux pas expliquer ça maintenant. Mais faites comme si c'est une bonus de dégâts et il diminue les dégâts que tu reçois aussi. Donc il diminue, il augmente. Il fait 2 trucs offensifs, défensifs. Vraiment lui là il est trop bien. Donc je le mets ici aussi. Qui est là? Maxime. Maxime en vrai je lui mets bien. En fait, le gars, il est trop fort en BR, parce que tu vois, avec BR, il y a les super medkits. Tu mets juste une super medkit, tu es full life. Donc, le gars, là, il met ça en un clin d'œil. Donc, en un clin d'œil, tu es full PV. Par contre, en MCS, même s'il y a ça, mais t'as pas tout le temps ça. Donc, le gars, là, il est bien pour, surtout quand il y a des super medkits. Mais tu comprends, tout le temps, quand tu mets un kit, des fois, il reste juste un tout petit peu de temps avant de finir. Mais on te rush, du coup, tu peux pas finir ça. Et tu comprends. Lui, là, il est trop bien. Je vais le mettre bon. En plus, Bieber, je sais même pas. Bon, lui là, défensif. Quand tu as du champignon, il diminue tes dégâts, même les dégâts de toute l'équipe, ça peut servir de survie générale, surtout si tu joues class squad. Mais en fait, si tu le joues, faut avoir Miguel pour avoir des champignons tout le temps facilement. Donc lui là aussi, je vais juste lui mettre bon parce qu'il a un petit côté défensif sympa. Qui d'autre? Shani, où est-ce que je vais la mettre? Je vais la mettre en fait. Elle est bonne, mais bon, je sais pas, je vais mettre super utile. Parce qu'en fait, elle donne de boucliers à toute l'équipe si tu utilises une compétence active. Et c'est la même chose avec lui là. Genre, il faut une compétence active spammable qui est utilisable tout le temps. Ou bien Tatsuya, même si c'est pas utilisable tout le temps, mais tu as 2 dash à volonté. Donc tu peux te dire, vas-y, je conserve mes dash. Donc tu peux utiliser le bouclier de Shani. Donc en vrai, bon, je vais pas trop me casser la tête à faire la tier list parfait. Je vais mettre elle là, elle est super utile pour donner des boucliers à tout le sang. Elle est bonne, elle est même bonne en vrai. Et après, Moko. Bon, Moko, elle, je vais la mettre bonne parce que elle marque l'ennemi, elle marque longtemps. Et comme je peux vous dire, si vous marquez l'ennemi, vous pouvez tout savoir ce qu'il fait d'avance. Genre, vous pouvez tous anticiper de quel côté de l'agglomération il sort. En fait, t'auras pas de problème de visée, t'auras pas de retard. Tu seras rapide encore à quoi parce que tu sais où est l'ennemi. Contrairement, si tu l'as pas, tu es perplexe, tu sais pas s'il va sortir de quel côté, le viseur, tu peux pas le mettre en avance. Vraiment, elle là, elle est bonne. En parlant de marquage, lui là avant il te marquait mais en fait il était bon avant, voire même excellent parce qu'en fait quand tu le tires, il te marque et il augmente et il a une armure pénétration. Mais en fait là maintenant il a pas l'armure pénétration, on l'a changé. Bon on l'a nerfé, c'est comme ça on dit si quelqu'un diminue de puissance, nerfé. S'il est augmenté de puissance, c'est buffé. Donc lui là on a nerfé, il a que le marqueur. Et comparé à Moko, son marqueur lui il dure moins vite. Et il faut qu'on te tape pour que le marqueur soit activé. Et elle là, il faut que tu tapes pour que le marqueur soit activé. Si tu dois choisir entre être tapé et taper, c'est facile de taper quelqu'un. Par contre, si tu veux sortir, tu dis vas-y tape-moi, comme ça je vais te marquer. On te met une étude, tu es dans la... Bon, vraiment lui là, surtout que ça dure pas bon. Il est pas du même niveau que Moko, c'est sûr. Donc soit je le mets super utile, soit je me mets des fois utile. Voilà, des fois utile, mais en fait, je vois pas l'utilité de l'utiliser si Moko est déjà là quoi, vraiment juste tu mets Moko. Donc vraiment lui là je mets des fois utile, voire même je le mets en trash, mais bon vas-y, il est utile des fois. Donc maintenant on va passer sur qui Miyaka. Nikita, où est-ce que je la mets en vrai? Elle maintenant elle a été changée parce qu'en fait c'est ça vraiment, en fait les gars, exactement le jeu là, des fois les compétences sont changées. Donc la tier list là c'est là maintenant. S'il y a des personnages qui sont changés, je vais renouveler la tier list. Donc elle là je la mets excellent parce qu'actuellement elle augmente la vitesse de rechargement. Ça c'est trop important parce qu'en fait des fois tu te bats, l'arme est en train de recharger, c'est le moment où tu vas crever. Donc elle augmente ta vitesse de rechargement, c'est déjà un bon bonus. Et comme si ça suffisait pas, bah là maintenant si tu tires un ennemi, tu diminues son soin. Genre s'il veut se soigner, s'il met un kit, le kit n'aura pas le même effet qu'un kit normal. Genre ça va moins lui mettre beaucoup de PV qu'avant. Donc il va empêcher les ennemis de se soigner. Surtout les ennemis qui ont beaucoup de soins,
Ben, tu vois, même quand tu joues classe squad, les ennemis, s'ils ont pas beaucoup de soins, déjà, imagine, il n'y a pas beaucoup de kits là-bas. Donc, elle peut être trop bien pour travail d'équipe. En même temps, même si solo, tu te bats avec quelqu'un, tu lui mets beaucoup de dégâts, il se soigne, toi, tu te soignes aussi. Mais en fait, si tu mets un kit, en fait, tu auras beaucoup plus d'avantages sur la gestion des PV. Donc, elle est excellente. Je vais pas trop m'attarder dessus. Qui d'autre? Lui, là, Moro. Bon, c'est pour quoi même? C'est pour, augmenter les tirs de loin, tout ça, les dégâts. Bon, en fait, lui, là, je le mets juste super utile. Bon, il est pas mal non plus, mais je le mets juste super utile. Qui d'autre? Elle, là, je la mets utile des fois. Bon, ici, je vais augmenter. Je vais mettre utile des fois. Voire pas ouf. Donc, elle, là, elle est utile des fois. En fait, c'est quand tu es dans une voiture, tu es soigné tout le temps, genre chaque seconde là, tu as des soins. Donc, si t'as pas beaucoup de PV, surtout si t'es hors zone, tu as des PV qui se régénèrent automatiquement. Ou bien surtout si t'es un gros campeur, tu veux pas sortir hors zone, tu veux juste camper trop loin là, tu peux juste prendre une voiture, tu as des soins gratuits tout le temps. En plus de ça, tu peux même mettre elle aussi là, utile aussi des fois, voire pas ouf, parce que si tu joues les deux, en fait, elle, si tu montes dans une voiture comme une moto, normalement, une moto, si tu montes, on peut te tirer dedans avec la visée auto, mais elle enlève ça, déjà, c'est trop bien, parce qu'en fait, s'il y a une situation critique, il y a une voiture de merde à côté, en temps normal, tu n'oserais jamais monter dedans, parce que tu sais que si tu montes dedans, tu es mort. Bon, elle, c'est une voiture safe, parce qu'elle va enlever le visée auto, voire même elle augmente la vitesse aussi, je crois, je sais pas si on l'a changé ou pas. Mais bon, si tu joues les deux là et que tu es en mode voiture campeur, ces deux là, elles sont trop utiles des fois, quoi. Donc, je laisse comme ça, là. Qui d'autre? Suzy, c'est pour les pièces. Quand tu tires, tu as beaucoup plus de pièces. C'est pour, quand tu joues BR, plus de pièces, plus tu vas vite réanimer tes coéquipiers facilement, voire même le coéquipier aussi, ils vont avoir deux pièces, mais bon, il y a des coéquipiers radins, même s'ils ont beaucoup plus de pièces, ils vont aller dans la boutique et acheter n'importe quoi, donc des fois, bon, et je vais la mettre ici, des fois utile, voire même pas ouf, je vois pas l'importance d'utiliser. Bon, auto, bien, je sais même pas comment on l'appelle, je crois lui ce qu'il fait, c'est quoi même, j'ai même oublié, ah ouais, et il diminue les vitesses de déplacement des ennemis quand tu le tires ou bien quand il tire quelqu'un, il marque aussi, tout comme ça. Bon, vraiment, le gars là, il est super utile pour travailler d'équipe. Je le mets ici. J'ai oublié exactement ce qu'il fait, mais c'est ça que je t'ai dit. Il est pas mal, il est pas mal. En fait, c'est ça, si tu mets à terre, si tu mets quelqu'un à terre, il marque même le squad d'ennemis même, quand tu es à terre. Il marque toutes les squads d'ennemis, voire même si tu mets quelqu'un à terre, il va marquer toutes les autres. En fait, il est bien, il est bien, il est bien. Il est super utile, bon, pas trop bien non plus. Bon, du coup, Nairi, je sais même pas si on l'appelle comme ça. Lui, là, je vais le mettre super utile. C'est quand tu vois les glomures, là, quand tu tires, il y a une espèce de lumière vert qui soigne la glomure indestructible. Toi-même, tu comprends à quel point, des fois, ça peut être chiant. Du coup, à quel point ça peut te sauver aussi. Parce qu'il y a des gens, ils lâchent pas l'affaire. Si tu mets une glomure, il fait juste exploser ça. Donc, il est super utile. Voire même bon, mais je vais le mettre super utile. Parce que, voilà. Glomure indestructible ou pas, bon, des fois, tu peux t'en passer. Donc, je le mets ici. Après qui, elle s'appelle Luna, je sais même pas. Elle, je vais la mettre excellent parce qu'elle augmente la cadence de tir. Cadence de tir, c'est quand l'arme tire, ça va tirer plus vite. Une arme qui tire plus vite, ça veut dire que tu as des dégâts de bonus supplémentaires qui vont s'augmenter. Donc vraiment une arme qui tire bien, toi-même tu dis, il y a des armes qui tirent bien parce que il y a des armes qui tuent vite parce que ça tire bien. Donc vraiment, elle va te permettre d'avoir des armes qui tirent un peu plus bien que d'habitude. Et en plus de ça, elle va augmenter la vitesse de déplacement. Genre, tu vas être plus mobile, plus fluide. Quand tu te déplaces, tu vas être un peu plus rapide. Donc, elle est excellente en vrai. Parce qu'en fait, elle fait deux jobs, quoi. Elle fait ça très bien. Donc, je la mets là. Et après, elle a Suzy, je sais pas, on l'appelle comment même. J'ai même oublié. Elle a, c'est la même truc que là, elle donne. En fait, elle est bonne. Elle est bonne. Voire même excellent. Mais en fait, contrairement à elle là, en fait, elle là, elle est tout le temps disponible. Par contre, elle là, elle est disponible que quand tu renverses quelqu'un. En fait, elle là, dès que tu tires, dès que tu te bats avec quelqu'un, tu as les bonus. Par contre, elle là,
Même si tu te bats, tu as pas le bonus, il faut que tu renverses quelqu'un et c'est l'ennemi suivant que tu vas défoncer en ayant les bonus de celle-là. Parce qu'en fait, si tu renverses quelqu'un, tu as une super vitesse, tu as une énorme cadence de tir. C'est comme la L là, quoi. En fait, il faut renverser. L'effet de celle-là est trop bonne que celle-là, mais en fait, l'avantage avec elle, c'est que tout le temps tu as ça. Par contre, elle là, c'est quand tu es en squad, que tu renverses quelqu'un, bah les autres tu vas faire mal. Vraiment, c'est similaire, mais elle, je la mets excellent parce que tout le temps disponible. Bon, je pouvais aussi mettre elle excellent, mais je préfère, je vois que celle-là, elle est plus bien de l'un parce que elle est disponible tout le temps. Donc, ça. Bien sûr, tu peux le jouer les deux, avoir les deux effets, quoi. Donc, je la mets bonne. Et après, qui? Ah, Raphaël. Raphaël, excellent. J'ai déjà fait une vidéo quand j'expliquais Iris, lui là, silencieux, saignement rapide, les armes cheatées qu'il te permet d'utiliser qui donnent un effet. Ah, lui là, il est excellent. Je pourrais même le mettre GOAT, mais il faut pas non plus abuser Raphaël. Les trois là, cherche pas encore son égal. Le débit, c'est quand tu tires, la vitesse de mouvement est supérieure en fait. Imagine, tu veux tirer, vite te cacher sans qu'on te dise. Donc, lui, là, quand tu tires, tu te déplaces vite, quoi. Donc, même si tu es encore à corps, tu peux vite te déplacer, éviter les chutes. Ben, tu comprends. Donc, mobilité, c'est mobilité. Donc, même si tu joues une build de full vitesse, genre une build où tu veux que des compétences de rapidité, lui, là, il est indispensable, voire même il est bon. Donc, je le mets bon, en fait. Début, je le mets comment? Début, je le mets bien ou bien excellent? En vrai, non, il est bon. Faut pas non plus abuser. Olivia, je la mets super utile parce qu'en fait, elle soigne. Et il y a un build soigneur, genre, tu peux soigner toute l'équipe. Je vais montrer ce build-là après. Donc, elle est super utile si tu sais bien l'utiliser. Donc, je la mets là. Et Antonio, avant, je pouvais le mettre excellent. Mais là, en vrai, je le mets bon, hein. Mais bon, je le mets premier de la liste bon. Parce qu'en fait, avant, en fait, tu avais un bouclier H24, même si on détruit cette bouclier, il suffit juste que tu te caches 3 secondes, on te replie et il régénère le bouclier. Mais avant, le bouclier était de 45, voire même 50, je sais pas quoi, mais là, maintenant, c'est 30. Genre, ils ont diminué son bouclier parce que c'était trop cheaté. Donc, avant, il était excellent, mais là, maintenant, perso, je le mets juste bon. Parce que 30 de bouclier, bof, c'est bien, mais bon. Bon, c'est juste, bon, tu comprends, bon, je le mets excellent. Non, je le mets bon. Après, lui là, c'est pour les grenades. Bon, une grenade déjà obligé, ça prend un kill. Je vois pas pourquoi l'importance d'avoir beaucoup plus de grenades. Bon, des fois, ça peut être utile s'il y a beaucoup de gens qui sont groupés. Ça peut faire beaucoup de dégâts. Mais bon, les gars, une grenade, ça suffit. Bon, il est utile des fois, mais bon, pas non plus super utile. Moi, je l'ai jamais joué. Et même les gens qui le jouent contre moi, bon, avant, il était trop cheaté quand Buston n'avait pas détruit le Clash Squad. Parce qu'en fait, Buston, c'est un animal qui te permet de lancer les grenades de loin. Donc, en vrai, Buston, il avait trop détruit le gameplay CS parce que ça se joue que sur les grenades. Du coup, grenades ont diminué. Maintenant, sur CS, tu peux juste utiliser une seule grenade à cause de Buston parce que c'était trop cheaté. Donc, vu que avant tu pouvais utiliser beaucoup de grenades, lui, là, il était bien. Parce que lui, c'est des grenades. Mais là, maintenant, CS, tu utilises juste une seule grenade. BR, tu t'en fous. Rarement, tu lances des grenades. Donc voilà, lui là je le mets juste ici. Et après lui là, enfin lui là il reste en trash tier, hein. Il reste en trash tier. Joseph, où est-ce que je le mets même? Joseph, en vrai, ils l'ont détruit, hein. Il était trop bien avant. Dès que tu réussis des dégâts, tu as des bonus de déplacement super rapides. Mais là maintenant en fait, il faut qu'une compétence active qui te ralentit ou bien qui te met un effet. Genre un debuff, c'est là où il va s'activer. Il a un gros temps de recherche de 60 secondes. En fait, le gars, il est pas disponible à H24. Donc là, maintenant, il était vraiment excellent. Mais là, maintenant, il est nul. Il est nerfé de ouf, je vous dis. Joseph, avant, les bonus de vitesse, prenez pas l'habitude. Genre, lui, là, il est bon parce qu'ils l'ont changé. Là, maintenant, c'est ce que j'ai dit, là. Il est nul. Il est pas H24 disponible comme avant. Il te donne pas beaucoup avant, c'était même 25%. Là, maintenant, c'est juste 10%. Et ça dure juste, bon, pendant 60 secondes, et qui dure 10 secondes, et c'est nul. Je le mets des bons. Il pète des failles, voire même, je pourrais même laisser trash, il est nul. S'il y a des gouttes de vitesse comme Kelly, Debbie, elle, là, bon, lui, là, je le laisse ici, faut même pas. Elle, là, tu restes trash. Laura, tu restes trash. Bon, elle, là, c'est la précision des armes. Il y a visée auto, bon, ça peut aider, mais bon, je vois pas l'utilité de l'avoir.
Elle là, en vrai, elle soigne, elle donne des boucliers. Bon, enfin, elle peut être des fois utile, celle-là. Donc, je peux pas tout expliquer. Bah, en fait, j'ai bien expliqué ce qui était important. Donc, eux là, je vais juste lui dire vite fait. En fait, quand tu réanimes quelqu'un, le gars il aura un bouclier. Genre, tu imagines si vous êtes deux, ton pote est à terre, l'ennemi rush, tu réanimes ton pote, il va juste tirer une balle à ton pote et il va retourner à terre. Donc, des fois, ça peut être chiant. Par contre, si le gars, il est réanimé, il est un peu plus tanky, genre, il peut pas mourir au plus vite. Surtout Dimitri, qui réanime tout ça, et tu comprends, Orion, dès que quelqu'un est réanimé par Dimitri, il peut vite le mettre à terre. Lui, il te permet de survivre et t'enfuir, ou bien de tirer et aider ton coéquipier à survivre, parce que si tu me rushes en te disant que vas-y, il y a un à terre, tu viens, tu trouves que je viens juste de le réanimer, tu peux dire, je vais juste le mettre une, deux balles, il va être à terre à nouveau. Mais tu tires, tu vois qu'il est pas à terre et il te tire, donc tu te trouves en 2-1. Elle est bien, des fois super utile, des fois je la laisse là. Ota, excellent, c'est un soigneur. Tu tires quelqu'un, tu as des soins gratuits. C'est juste que tu les tires, tu renverses quelqu'un, tu as encore plus de soins. Il est un bon soigneur. Même niveau que lui là. Donc voilà. Miguel. Lui là, c'est problématique. Je sais pas si je le mets ici ou bien ici. En fait, le gars, la durabilité de ton armure est augmentée. Parce qu'en fait, des fois, tu peux recevoir une tête, ton casque disparaît. Donc, lui, il peut t'aider à conserver ton casque. Tu sais bien, surtout en fin de game, tout ça. Même en PP, casque qui disparaît, c'est galère à trouver un autre. Donc, il peut t'aider à garder ton casque malgré les chutes que tu reçois. Et il diminue aussi les dégâts que tu reçois si tu as une armure, que ce soit casque ou bien un gilet. Il va diminuer en plus de ça le mode d'éveil. Si tout le monde de l'équipe utilise Miguel, non, c'est Andrew, pardon. Si tout le monde de l'équipe l'utilise, il y a des bonus de réduction de plus qui se stack. Genre, si moi j'utilise, toi tu utilises, je vais te donner mon bonus, tu vas me donner un bonus de 5%. En tout cas, s'il y a beaucoup de Miguel dans la team, il devient OP. Mais normalement, tu connais bien le jeu, tout le monde veut jouer solo, tout le monde s'en fout, tout le monde veut même pas savoir lui il fait quoi, il met juste n'importe quoi comme compétence. Donc généralement, à part si tu joues avec des gens qui t'écoutent, qui comprennent le jeu, vous vous mettez d'accord de mettre Miguel, il pourrait être ici, mais en fait, généralement, si tu joues avec des gens random, la plupart du temps, il est pas bien build, genre, t'as pas toutes les stacks. Donc vraiment, lui, je le mets excellent, en vrai. Bon, je pourrais le mettre ici. Il est excellent, quoi, en vrai, lui. Trash, là, c'est bon. C'est bon, en fait, c'est comme ça, bon. Lui, il est bien que lui, c'est bon comme ça. Lui, là, je pourrais le mettre ici, en vrai. Antonio, lui, Kelly, toi, tu viens ici, en vrai. Maxime, JB, tu viens ici. Elle est trop bien, en vrai, quand tu renverses. Moko, tout ça. Elle est super utile si tu as K, si tu as Orion. Elle aussi, si tu joues vitesse, si tu joues soigneur. Il est super utile pour survie. Super utile pour tout ça. Bon, en vrai, elle aussi, elle est utile, mais pas trop. Tu peux mettre juste jambe de poche et basta. Lui ici à Moko, je vois pas l'intérêt. Capella, en vrai, ça va, elle peut être utile si tu joues en squad. Ça, c'est pour campus, campeur. Ça va comme ça. Ça va, en vrai, c'est ça la tier list. Ouf, bon, c'est ça la tier list. Bon, s'il y a des gens qui ne sont pas là, ils sont pas dans l'application, je peux rien y faire, c'est la dernière version que j'ai trouvée. Donc, de toute façon, les plus importants sont là. Donc, les gars, c'est tout pour cette petite vidéo tier list. Dites-moi si ça vous a plu. Je peux faire d'autres tier lists, voire même, il y a beaucoup de guides qui sont à venir. Bon, cette vidéo, ça va être long, hein. Ça va être long. Mais bon, je vais quand même mettre ça. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Lâchez un pouce bleu si la vidéo t'a plu ou bien t'a été utile. Sur ce, je vous dis sayonara.